Comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions, en parole bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu et remettons toujours entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ce moment d'édification et de partage. Dans ta parole, nous voulons te remercier pour les témoignages que tu opères parmi nous. Déjà, Seigneur Dieu, nous sommes vivants encore aujourd'hui. Cela est un grand miracle. Car, Seigneur Dieu, nous savons que tu veilles sur nous, que tu veilles sur les membres de nos familles, que c'est toi seul qui nous épargne de tout danger et qui nous épargne également de la mort. Merci encore, Seigneur, pour cette parole de vie qui nous apportera la joie, qui nous apportera la paix, qui nous apportera, oh Seigneur Dieu, cette puissance dont nous avons besoin dans nos vies pour pouvoir vivre dans la sanctification. Oh Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour toutes ces grâces, toute cette grâce ineffable que tu manifestes parmi nous. Merci pour toutes choses, Seigneur Dieu, et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tournons nos Bibles dans 1 Jean chapitre 3. On va s'exhorter un peu dans le livre de Jean, l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 3. On va un peu voir cet amour que notre grand Dieu a manifesté envers nous. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 1, il est écrit: Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Vous voyez, à l'époque, je pense que la religion abominable catholique pense que tout le monde est forcément enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On passe de l'état, quand nous naissons et qu'on n'a pas encore véritablement reçu Dieu dans nos vies, nous sommes que des créatures de Dieu, au même titre que des reptiles, au même titre que des animaux. Nous sommes tous des créatures. Maintenant, donc, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ et que nous avons la grâce d'être baptisés en son nom, alors nous devenons enfants de Dieu. C'est à ce moment que nous portons ce grand nom. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et ce que nous serons là, en fait, plus en profondeur, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51, c'est-à-dire le corps glorieux que nous allons revêtir. Vous voyez un peu, c'est ça en fait ce que nous serons. Parce qu'en fait, nous sommes en train de vivre, parce qu'en fait, le règne, notre règne en Jésus-Christ, c'est sur deux parties. La première partie, c'est dans cette enveloppe charnelle, mais nous avons aussi également la seconde partie du règne avec Jésus-Christ qui va se faire avec une autre enveloppe, c'est-à-dire une enveloppe incorruptible, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15. Nous tous serons changés en un instant au son de la trompette et ainsi de suite. Là, en fait, Dieu va nous revêtir par Jésus-Christ. Dieu va nous revêtir notre enveloppe. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça, en fait, ce verset 3 qui dit ceci: ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous verrons qui? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le voit dans sa grande puissance, le voit dans sa grande gloire, tel qu'il est. C'est une grande espérance pour nous, les enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes qu'au premier niveau de règne. Nous régnons ici avec cette enveloppe charnelle et autres. Il y a le second règne, plus tard, avec l'enveloppe qui est plutôt spirituelle, cette enveloppe glorieuse, comme celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le chrétien meurt. C'est pour ça que, bon, quand il dit meurt, c'est pour ça que le chrétien, justement, peut expérimenter la souffrance dans la chair. C'est pour ça que le chrétien aussi également euh, est appelé, certains chrétiens, si le Seigneur Jésus ne revient pas, sont appelés à quitter cette terre, comme tout le reste des vivants. Ouais, un peu. Ça, c'est la première partie du règne.
en Christ. Et la seconde partie du règne en Christ, c'est avec l'enveloppe incorruptible. Alors, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui. Est-ce que vous voyez un peu un détail? C'est l'espérance. Et quand on parle de l'espérance, ça veut dire que c'est quelque chose que nous n'avons pas. C'est quelque chose que Dieu nous a réservé et on espère. Donc nous avons cette espérance. Alors, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et c'est ça. Pas la fausse espérance. Vous voyez très souvent des personnes, il est très souvent connu, vu par le passé, des personnes qui passent le temps à scruter les vidéos sur le paradis et l'enfer, sur le ciel et l'enfer et autres. Mais on voit, ils ne se purifient pas. Si quelqu'un a cette espérance des choses glorieuses du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se purifier. On voit aujourd'hui des personnes qui soi-disant, regardent les vidéos en longueur de journée sur le paradis et l'enfer, mais ce sont les mêmes gens qui se vautrent encore dans le péché. C'est contradictoire. Un contraste qui ne dit pas son nom. Alors, si quelqu'un veut vivre dans un état craintif, dans un état de crainte à l'égard de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se purifier chaque jour. Il doit abandonner le mal. Il doit abandonner le péché chaque jour, justement pour que cette espérance soit, euh, pour que cette espérance soit manifeste au jour du Seigneur. Voilà. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et quand la Bible dit que quiconque demeure en lui ne pêche point, vous comprenez le détail ici. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Je vais insister sur ce détail. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut plus pécher. Parce qu'il y a un détail ici. Quand on parle de ne pêche point, c'est que nous avons un nouveau système de foi et de croyance en Jésus-Christ. Et dans ce système, on ne doit même pas admettre, même à 0,001% le péché. Ça, c'est dans notre système. Je prends le système fermé dans la foi que nous entretenons avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, de l'autre côté, il y a un autre système que j'appelle ouvert, qui est un peu plus grand. C'est-à-dire les choses que nous ne connaissons pas. Ça fait partie de ce que j'appelle le système ouvert. Ouvert, pourquoi? Parce que Dieu nous donne tout simplement de la nourriture au temps convenable. Et Dieu permet tout simplement qu'on reçoive les choses petit à petit et au temps convenable. Et ceci dit, c'est pour dire qu'on peut faire des choses, des fois, on pense bien faire, mais on fait mal. Alors, si on fait mal, c'est un péché. Mais sauf qu'en fait, ce péché, quand Dieu nous le révèle et qu'on le confesse, ce n'est plus un péché. Et même quand on le fait, n'ayant pas la conviction que c'est un péché, dans le système fermé, ce n'est pas un péché. Et c'est pas pourquoi pas un péché. Ça veut dire que je donne l'allégorie. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes. Le système fermé, ça veut dire que moi, je suis là avec mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui lave mes péchés, qui me purifie, et mon grand Dieu qui est son Père, qui est aussi également mon Père. Alors, de moi à eux, j'ai la pleine conviction que ce que je fais, je ne pêche point. C'est ça qui compte, en fait, en réalité. Ce n'est pas que je m'aille me cacher dans mon coin, je pêche parce que je dis que personne ne me voit. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que c'est différent? Mais même comme je suis là dans ma foi, je dis que je ne pêche point, ça ne veut pas dire que je ne pêche pas. Parce qu'en réalité, la connaissance que j'ai en ce moment-là, quand je fais ces choses, n'est qu'une connaissance qui est partielle. Donc, ça se pourrait peut-être que Dieu passe peut-être par un frère, que Dieu ouvre peut-être mes yeux sur un verset et que je trouve que, hey, voilà ce que je faisais hier, croyant bien faire, alors qu'en réalité, c'est mal. Alors, je dois renoncer à ces choses pour pouvoir garder ce système intérieur propre. Je ne sais pas s'il me fait vraiment comprendre parce que c'est très important qu'on comprenne ce détail. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup de chrétiens orgueilleux qui pensent que non, non, on ne pêche plus, on ne fait. Non, maintenant, ça devient le genre où, bon, même si le péché vient, ce n'est plus le péché. Alors que ce n'est pas ça. Ce qu'on ne pêche plus, c'est que nous sommes justes, nous sommes clairs avec Dieu dans ce que nous faisons. Mais ce n'est pas parce que nous sommes clairs qu'il n'y aura pas le péché. Vous voyez un peu. Quelqu'un peut faire quelque chose et il pense bien faire, mais il fait mal. Mais Dieu va le juger selon son intention qu'il pensait bien faire. Donc Dieu ne va pas l'imputer ce péché parce que lui, il a fait parce qu'il pensait bien faire. Donc,
C'est clair que lui, il n'a pas tenté Dieu en faisant telle chose. Mais par contre, quand Dieu va ouvrir ses oreilles, ouvrir son entendement par rapport à ce qu'il faisait, à partir de ce moment, il ne sera plus couvert par la grâce. Donc ça veut dire que s'il continue à faire les mêmes choses, alors là, il sera en train de pécher. Alors que hier, en faisant les mêmes choses, il ne péchait pas. Donc voilà un peu ce que je vois. Comment est-ce que vous voulez expliquer un peu plus en détail le fait que nous ne péchons point. C'est pour dire que nous avons un système de foi où nous sommes purs avec Dieu. Mais purs dans le sens où, même quand on fait mal, mais mal, j'ai expliqué le mal là. C'est pas mal qu'on choisit de faire mal, mais mal que plus tard, Dieu va dire que bon, je prends peut-être l'exemple. Moi, je me rappelle peut-être pas le passé. Quand je priais, j'observais les heures de prière. Hein, je pensais que j'avais reçu un enseignement que voilà, il faut prier peut-être à 6 heures parce que les anges viennent déposer les bénédictions. Après, il faut prier à 15 heures parce que c'est le moment du combat spirituel. Et ça peut dire un peu n'importe quoi. Après, il faut prier à 22 heures. Ouais, un peu. Et j'ai respecté scrupuleusement ces heures. Mais n'ayant pas la connaissance du fait que la Bible dit qu'il faut prier en toute heure et en tout lieu, c'était correct. C'était correct, il n'y a pas de problème. Tu pries, Dieu va t'exaucer. Dieu m'exauçait justement dans ces choses. Il m'exauçait. Je priais et quelqu'un, et tu vois très souvent beaucoup de chrétiens qui sont trompés un peu avec ce principe d'exaucement. Quand Dieu t'exauce, c'est comme par exemple, on va encourager un enfant malgré ses erreurs. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Vous voyez un peu un enfant qui fait ses premiers pas, il fait ses premiers pas, il tombe, il fait ses premiers pas, il tombe. Est-ce qu'on va décourager cet enfant? On va l'encourager. Il fait les erreurs, mais vu qu'il fait les efforts pour marcher, on l'encourage. On lui donne le bonbon, on dit bravo, bravo, bravo. Mais un enfant de 10 ans, par exemple, il marche, il tombe. Est-ce qu'on va encore dire bravo? Vous avez la réponse. Hein? Quand l'enfant commence à marcher 1 an, là, je me rappelle chez nous au pays, je pense que on faisait, vous savez, avec Jamie, pour encourager l'enfant. L'enfant tient la table comme ça pour marcher. L'enfant tombe. On dit bravo. L'enfant tient la table. Il tombe. On dit bravo. Pour encourager l'enfant à marcher. Mais maintenant, un enfant de 10 ans, il tient la table pour marcher. Mais attends, c'est clair que ça ne marche. Ça va vous comprenez. Voilà un bon exemple. Un bon exemple. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne aussi également. C'est ça le ne pêche point. Donc, ne pêche point, là, en fait, il faut vraiment comprendre la complexité de ce système que je venais d'exposer. Le système intérieur que nous avons avec notre foi avec Dieu et que nous savons que tout ce que nous faisons, c'est avec une conscience pure. Mais ce n'est pas parce que j'agis avec la conscience pure que, par exemple, que je ne pêche pas. Je peux pêcher peut-être sans savoir. Mais, vu que le fait que j'ai la conscience pure, ça me purifie de mes péchés également. Mais quand Dieu va me révéler que telle chose que tu faisais là, ce n'était pas bien, en ce moment, hein, ma conscience n'est plus pure. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ma conscience n'est plus pure à ce moment. Parce que Dieu m'a révélé que ce n'est plus, je ne suis plus glorifié dans ça. Là, je n'ai plus le choix de changer. Même si j'ai fait des choses jadis, et je m'adresse surtout à ces chrétiens-là qui pensent que j'ai toujours fait comme ça, Dieu m'a exaucé. J'ai toujours fait comme ça. Dieu, j'étais dans telle situation, j'ai prié, Dieu a délivré mon enfant. J'étais dans telle situation, j'ai prié, Dieu m'a donné le bac. J'étais dans telle situation, et je crois que j'avais trouvé, je crois qu'à l'époque même, j'avais écouté une vidéo comme ça, là. C'était une soi-disant femme, là, qui ne voulait pas se dépouiller des faux cheveux, des faux ongles et autres prétextant que, excusez-moi, prétextant que elle a toujours servi Dieu comme ça. Et Dieu l'a toujours exercé comme ça. Il faut comprendre que, en fait, j'ai tout simplement compris qu'elle n'a jamais connu Dieu. Parce que c'est clair qu'à un moment donné, Dieu te met au pas. On ne peut pas être là. Ça dit que marquons l'image de l'enfant. L'enfant a 1 an, il marche, il tient la table. Il a 5 ans, il marche, il tient. Il va comme marcher, tenir la table. 10 ans, marcher, tenir encore la table. Non. À un moment donné, tu dis que non, non, ne tiens plus la table. Ne tiens plus, marche comme ça. C'est comme ça la foi. Mais pourtant, quand il commence à marcher, il tombe, on l'encourage. Bravo! Il tombe, on dit bravo, il tombe. Est-ce que tomber, c'est bien? Tomber, ce n'est pas bien. Mais quand l'enfant tombe, on l'encourage. Parce que, en fait, ce n'est pas le fait qu'il tombe qu'on encourage, mais c'est le fait qu'il s'efforce à marcher. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est le fait qu'il s'efforce. Mais un enfant de 10 ans, il ne doit même pas tomber une seule fois. Il tombe pourquoi?
Il ne doit pas tomber. Hein? Mais maintenant, donc, si on a jeté la peau de banane et qu'il a glissé dessus et tombé, ok, on va comprendre. Vous comprenez un peu que il est tombé à cause de la peau de banane. Mais s'il est dans un système où il n'y a rien il n'y a rien qui glisse, et bien qui va l'amener à tomber, alors il doit marcher droit sans tomber. Donc voilà un peu le détail. J'ai tenu à mettre l'emphase dans le détail de ne pêche point pour qu'on comprenne qu'en fait, en réalité, l'élément qui est mis en exergue ici, c'est la conscience. La conscience doit être pure. Et si nous agissons avec une conscience pure, alors nous ne péchons pas. C'est clair. Donc, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. C'est ce que je disais encore une fois de plus. Quelqu'un qui s'efforce à être juste, à pratiquer la justice, il est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Comme je vous dis encore une fois de plus, l'amour du prochain, c'est quelque chose que Dieu met naturellement. Comme je vous parlais au cas d'un bien-aimé, c'est quelque chose que Dieu met naturellement dans le cœur. Quand nous voyons un frère qui est dans l'affliction, on n'a pas besoin je ne sais pas comment je dois expliquer. On n'a pas besoin de nous brutaliser pour qu'on comprenne qu'il est dans l'affliction. Ça se voit. Ça dit que vous savez, en amour, des fois, la compassion ne se force pas en amour. Vous comprenez un peu ce que par là dit qu'en amour, la compassion ne se force pas. C'est pour dire que quand on aime, en réalité, la compassion est naturelle. Et c'est celui qui n'aime pas, qui n'a pas de compassion. Lui, là, même si tout le monde meurt autour de lui, hein, il est à 37. Tout le monde autour de lui est en train de mourir. Lui, ça ne lui dit rien. Donc, pour lui, là, la compassion, ça ne lui dit absolument rien. Mais quand on aime, on est compatissant. On compatit aux faiblesses des autres. On compatit aux souffrances des autres. Là, ça, c'est une manifestation de ce que j'appelle l'amour. On voit bien que l'amour est manifeste dans ces détails-là. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Et qu'on parle de l'esprit de Caïn, ça a plusieurs niveaux. Et même dans ce monde, même la loi reprime la non-assistance face à une personne qui est en danger, en danger. Ça veut dire que si je vois une personne, mon voisin, qui est en danger de mort et que je ne l'assiste pas, je peux être considéré à ce moment-là comme Caïn. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je passe dans la rue, je vois quelqu'un qui est en danger de mort, mais je continue mon bonhomme de chemin. Je ne serai pas différent à ce moment-là de Caïn. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire un chrétien qui est témoin de situation, qui passe sur une route où il y a quelqu'un qui est en train de mourir, mais qui ne s'arrête même pas 5 secondes pour regarder qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, il devient comme Caïn. Donc, on parle de Caïn, quelqu'un va penser peut-être que c'est forcément celui-là qui prend le couteau pour aller tuer quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Caïn, là aussi, également, c'est celui-là qui est insensible aux souffrances des autres. Et particulièrement dans le corps de Christ. Nous devons avoir cette compassion-là. La Bible dit que nous devons faire du bien à tous, mais principalement aux frères, à ceux qui tiennent dans la foi. Principalement envers les frères, envers ceux qui tiennent dans la foi, nous devons nous devons manifester l'amour, en d'autres termes. Verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier,
Et vous savez que qu'un meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Mais quand je parle de haïr encore ici, comme j'expliquais encore, tout à l'heure, il y a plusieurs façons de haïr quelqu'un. Vous voyez un peu? Hein, il y a plusieurs façons de haïr. Il y a ceux qui vont avoir une haine manifeste, c'est-à-dire qu'ils vont poser les actes manifestes pour bloquer la voie à quelqu'un. Mais la haine peut aussi également être passive, même le silence. Même, est-ce que vous savez que le silence peut faire partie aussi également d'une forme de haine? Le silence. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut ouvrir sa bouche et sauver quelqu'un, il la ferme. C'est la haine. Oui, vous donnez une révélation. C'est la haine. Pourquoi? Imaginons, il y a un loup qui rentre dans la bergerie. Ça y sent la dénonciation des faux pasteurs. Je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Le loup rentre dans la bergerie, il commence à dévorer les brebis. Il y a une brebis de côté qui met ses intérêts de côté, qui essaie de protéger ses intérêts. Pendant que le loup dévore les autres brebis, elle dit, oh, je ne parle pas. Oh. Si je parle, peut-être le loup là va venir m'attaquer. Ferme la bouche. Le loup là vient dévorer les brebis, dévore le champ des autres, détruit tout ce qu'il y a sur le passage des autres. L'autre brebis va mettre ses intérêts à côté parce qu'elle ne veut pas, ou bien parce qu'il ou elle ne veut pas dénoncer les œuvres des ténèbres de peur d'avoir les représailles, ou bien pour ne pas avoir des problèmes avec l'entourage et autres. Alors à ce moment-là, elle est meurtrière si c'est une femme. Il est meurtrier si c'est un homme. Mais meurtrier de par quoi? Son silence. Il y a un silence qui est meurtrier. C'est maintenant que je viens de comprendre cela avec vous. Le silence meurtrier. Pourquoi? Si je vois le mal venir sur la tête de quelqu'un, j'ai le devoir de crier, de sonner la trompette. C'est un devoir. J'ai ce devoir-là. Et si je n'accomplis pas ce devoir, alors je pourrais être jugé même comme un meurtrier. Mais cette personne se comprend un peu. C'est pour ça que les prophètes, dans l'Ancienne Alliance, criaient en plein gosier. Ils ne se taisaient point. Pourquoi? Ils voient l'épée venir sur un pays. Ils voient l'épée venir sur une nation pour détruire cette nation. Ils avaient ce devoir de crier pour avertir la nation afin que la nation se repente et que la nation se sanctifie. Si ces prophètes fermaient la bouche, ils devaient donc être complices de leur meurtre et par conséquent, ils devaient marcher avec le diable. Mais avec le silence. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le silence peut être très souvent, en général, le silence a toujours été une bonne chose. Vous voyez, en général, et c'est comme ça les révélations de Dieu. En général, le silence a toujours été une bonne chose. Celui qui se tait passe pour être, non, normalement, quand il y a une situation, celui qui est calme, celui qui ne parle pas, il passe pour une personne qui est sage. Mais en ce qui concerne, je précise bien, parce qu'il faut bien préciser, le cas où nous avons un silence meurtrier. Maintenant, quand nous rentrons dans ce qui concerne les œuvres des ténèbres, quand il faut sauver des vies, sauver des âmes, alors le silence devient meurtrier. Et cette personne se comprend un peu. Vous voyez un peu comment est-ce que la parole de Dieu peut nous donner vraiment des grandes révélations, même par rapport à certains termes. Le silence devient meurtrier. Pourquoi? Parce que je suis au courant qu'un faux pasteur abuse de ses fidèles, abuse de son église, et ne sonne pas la trompette pour avertir les autres membres de l'église. Quand ces gens-là seront abusés, ils seront abusés quelque part parce que je n'ai pas sonné la trompette, alors leur sang va retomber sur ma tête. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand je prends un exemple sur moi, c'est pas, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, c'est un exemple que je pourrais prendre sur n'importe qui pour dire en fait que si un serviteur de Dieu véritable voit l'épée venir sur une nation, voit un oiseleur qui abuse de ses fidèles, et il choisit de se taire parce qu'il dit que, OK, ce n'est pas important, je vais seulement enseigner la parole de Dieu. Vous voyez, j'ai très souvent côtoyé ce que j'avais appelé l'esprit du super spirituel. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont super spirituels. Et moi, ce qui est marrant, c'est que là, il faut faire du super spirituel, ils ne sont plus eux là. Quand il faut dénoncer les œuvres des ténèbres, subitement, on est surpris qu'ils deviennent des super spirituels. Mais quand il faut commettre tout genre de débauche, de péché, là, ils ne sont plus super spirituels. Devant la fornication, ils ne sont plus super spirituels. Devant l'impudicité, devant l'adultère,
ils ne sont plus super spirituels. Maintenant, donc, quand il faut condamner les œuvres des ténèbres, quand il faut dénoncer les faux pasteurs, il faut dénoncer les oiseleurs, là, ils deviennent spirituels. Ils vont commencer à dire, ah, il faut enseigner la parole de Dieu, il faut enseigner sur la grâce, il faut enseigner sur ceci. Mais, ce qui est bizarre, c'est que, devant les situations de tentation, face à l'adultère et la fornication, non, il n'y a plus d'enseignement à faire. Il tombe là-dedans avec les deux mains et les deux pieds. Alors que c'est là-bas qu'il fallait être super spirituel. C'est-à-dire que les choses sont tellement inversées aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la spiritualité aussi également demande que, à un certain niveau, quand j'appelle ça, ça c'est le B à bas du chrétien spirituel. J'appelle ça c'est le B à bas du chrétien spirituel. La capacité à pouvoir sauver son prochain d'une épée quelconque. Alors, un frère qui voit l'épée venir sur son frère, sur sa sœur, il a ce devoir de l'avertir au risque de porter le sang de son frère ou de sa sœur. Alors, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Quand il s'agit de donner notre vie pour les frères, j'ai suivi une vidéo du soi-disant pasteur Tsengue. Il parlait de donner sa vie, en fait, si les gens ont donné leur vie, si je ne me trompe pas, s'il dit que si les gens ont donné leur vie à Jésus-Christ, il faut aussi également que les gens donnent leur argent. Il disait que, voilà, il donnait des montants un peu farfelus, où il parlait de 500 000 euros, c'est 500 personnes qui donnent 1000 euros, 300 000 euros, 300 personnes qui donnent 1000 euros. Venez donner, donner pour les projets de Dieu, donner dans la maison de Dieu, donner. Et ça ne finissait plus. En fait, quand il s'agit de donner, ce n'est pas pour des besoins de fanfaronnade. Parce que dans ces soi-disant églises, les contributions, c'est pour des besoins de fanfaronnade. Ils ont des méga salles, des écrans, tu ne sais pas quoi, géants, et même pour projeter même quoi. Hein? C'est pour projeter les passions du monde dans ces écrans-là. Bref, ce que je voulais dire, c'est que dans les dons ou dans ce que nous donnons, le montant n'est qu'un détail. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que c'est le cœur qui est important. Ce n'est pas le montant, mais c'est le cœur. Est-ce qu'un don d'1 million de dollars, c'est forcément un péché? Ce n'est pas forcément un péché, un don d'1 million de dollars. Mais ça pourra peut-être être un péché si le cœur qui donne n'a pas de bons motifs, ou bien si c'est pour les besoins de fanfaronnade. Hein, vous comprenez un peu, si c'est pour se faire voir, si c'est pour, je ne sais pas quoi, des besoins même que, bon, l'Église n'a pas besoin en réalité. C'est pas, vous comprenez un peu. C'est pour ça qu'il dit qu'un besoin, normalement, même si c'est 100 milliards de dollars, c'est pas ça qui est un problème. Vous comprenez un peu, c'est pas le détail du montant qui est un problème. Le problème, c'est le besoin. C'est quoi le besoin? Hein? C'est quoi le besoin? Comme quelqu'un va peut-être dire, OK, on commence à évangéliser. Il dit, Seigneur mon Dieu, donne-moi un jet privé pour aller évangéliser. OK. Celui-là, il a le jet privé naturel, qui sont ses pieds, sa main et ses deux mains, sa bouche. Et ça, vous comprenez un peu quand il parle du jet privé naturel. Il a son jet privé naturel, les deux pieds, les deux mains et une bouche. Il n'évangélise pas. Mais il veut le jet privé de 40 milliards ou c'est 40 millions de dollars pour aller évangéliser. Nous, on comprend qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On va comprendre que non. Il y a un problème. Mais commence déjà avec ta bouche, ton jet privé naturel, et Dieu va voir si telle est sa volonté. S'il permettra peut-être que tu aies un vélo, ou une moto, ou une voiture, ou un bus, ou un train, ou un avion, peu importe. Mais quand nous servons Dieu, c'est d'abord avec des moyens naturels, des moyens simples. On commence d'abord avec ça. Mais quand le besoin se pose, et que le besoin nécessite avoir un véhicule, je ne crois pas que Dieu, notre grand Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Un véhicule, c'est quoi pour Dieu?
C'est rien. Mais en général, les besoins que nous avons en général dans certaines églises, la plupart, ce sont des besoins de fanfaronnade. Parce que si quelqu'un a déjà les moyens simples et il ne sert pas Dieu avec ces moyens-là, ce n'est pas avec les gros moyens qu'il va le faire. Et c'est parce qu'on se comprend un peu. C'est clair. Ce n'est pas avec les gros moyens qu'il va le faire. Quelqu'un a commencé avec les petits moyens et qui a les besoins d'aller avec les gros moyens. Là, Dieu va l'amener dans les gros moyens. Pourquoi? Parce que il connaît déjà les petits moyens. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas que non. Commence directement avec un jet privé pour évangéliser. Ah non, il y a un problème là-dedans. Là. Il y a un problème. Que déjà la personne a ses deux pieds, ses deux mains. Elle n'a jamais parlé de Jésus-Christ même à son voisin. Mais ce n'est pas avec le jet privé qu'elle va évangéliser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc voilà un petit détail qu'on peut comprendre avec la vie. Tout le verset 16 m'a permis d'ouvrir cette grande parenthèse. Euh, Quand le Seigneur demande de donner nos vies pour des frères, c'est en réalité ce dont on possède. Donc ça peut être les biens matériels, ça peut être les conseils, ça peut être tout. Ouais, un peu. C'est pas toujours les biens matériels, c'est vraiment beaucoup de choses. Alors, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous avons la réponse à cette question. Une question très affirmative. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il y connaît toutes choses. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Vous comprenez un peu ce qu'il est en train de dire, en fait, par rapport au système fermé que je disais, il n'y a pas de péché. C'est parce qu'en fait, quand nous agissons avec assurance, avec pleine conviction, en fait, dans ce système-là, il n'y a pas de péché. Jusqu'à ce que Dieu vienne, par conviction, donner une révélation sur un péché peut-être qu'on commettait et qu'on ne savait pas. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On renouvelle l'intelligence et le système continue à être peu. Verset 22, que ce soit que nous demandions, non, quoi que ce soit, excusez-moi, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Voilà un peu, c'est un verset qui revient plusieurs fois. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il a donné. Et je vais vous donner un dernier verset avant qu'on termine ici. 1 Jean chapitre 5, verset, et je vais ouvrir une bonne parenthèse là-dessus. 1 Jean chapitre 5, en ce qui concerne le commandement de Dieu, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est ça qu'il dit encore une fois de plus ici. Nous aimer les uns les autres, c'est aimer d'abord Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas prétendre aimer son prochain s'il n'aime pas déjà Dieu. Pour commencer. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi le mécanisme. Le mécanisme principal, c'est que un enfant de Dieu doit s'efforcer à aimer d'abord Dieu avant d'aimer son prochain. Pourquoi? Je vais donner l'explication. Lorsqu'un chrétien aime d'abord Dieu, il donne la permission à Dieu de le purifier, de le sanctifier, afin que par cet état de pureté dont il a dans le cœur, il puisse être en réalité une bénédiction pour son frère. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Donc, Dieu est ici comme un filtre. Je vais vous donner un peu un exemple. Euh, j'ai une image qui me vient à l'esprit à l'instant T. Vous voyez dans les hôpitaux, quand ils veulent faire les transfusions sanguines.
ou un peu. Quand il veut faire des transfusions sanguines dans les hôpitaux, vous voyez, on analyse le sang et avant de pouvoir je sais pas si on dit, avant de pouvoir faire la transfusion dans le corps d'une autre personne. Donc, certainement, s'il y a un sang qui est malade, bon, ils vont traiter le sang avant de. Je sais pas trop comment ça se passe. C'est le domaine médical, je suis pas trop dans le domaine médical. Donc, bref, ils font les analyses de sang. Vous comprenez un peu. Et c'est la même chose avec nous aussi, et nous également. Nous avons un sang qui est spirituel, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Donc, quand nous aimons Dieu, nous donnons la permission à Dieu de nous purifier, de nous sanctifier. Et c'est à ce moment-là qu'on peut maintenant aimer en réalité notre prochain. Et c'est parce que nous comprenons un peu le schéma. C'est ça le vrai schéma. C'est-à-dire, on aime d'abord Dieu et ensuite notre prochain. Et vous voyez, Satan connaissant ce schéma, voudrait bien que les hommes aiment d'abord, afin que l'amour soit d'abord entre les hommes et Dieu en dernier lieu. C'est faux. Parce que, relisons le verset 2. Il est assez profond. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas prétendre aimer son frère s'il vit dans la désobéissance. C'est qu'il n'aime pas son frère. Pourquoi? Parce que par sa vie de désobéissance, il va ramasser les démons et il ne pourra pas être en communion avec son frère. Mais par contre, s'il aime son frère, il doit se sanctifier lui-même avec Dieu pour pouvoir être une bénédiction pour son frère. C'est ça le schéma. Parce que l'amour charnel aujourd'hui ne tient pas compte de ce principe que la parole de Dieu nous montre ici. L'amour charnel, c'est j'aime mon prochain, même si je suis ivrogne, même si je suis dans l'adultère, même si je suis dans la fornication, j'aime mon prochain, un point, c'est tout. Non. Celui qui aime son frère, celui qui aime son prochain, celui qui aime son prochain comme soi-même, c'est celui-là qui aime Dieu plus que tout. Parce qu'en réalité, en aimant Dieu, Dieu va purifier son cœur et il pourra vraiment manifester cet amour-là qui va pour te. Et vous comprenez que j'ai ouvert cette parenthèse par rapport à la libéralité en disant que, en réalité, la libéralité, c'est pas le matériel. En réalité, la libéralité, c'est la manifestation de ce que j'appelle l'amour. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a même une libéralité qui doit être donnée à l'église, ou à un frère, ou à une sœur, peu importe, c'est important de prier dessus. C'est important de prier dessus. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Vous voyez un peu, c'est le cœur là qui va bénir la personne. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voyez très souvent, il y a des gens, des sorciers, quand ils te donnent de l'argent, ça t'apporte plutôt des problèmes. Parce que cet argent-là, ils parlent dessus, tu ne vas rien faire avec et tout. Ils te donnent, et puis ça te donne toutes les malédictions. C'est pour ça que des fois, même celui qui reçoit des fois la liberté, même quand il ne connaît même pas. C'est pour ça que même, je crois que c'est même le même principe avec la nourriture. C'est-à-dire que même celui qui reçoit doit pouvoir aussi également prier, rendre grâce à Dieu pour éviter que, bon, s'il y a les mauvais sorts qui ont été donnés. Parce que des fois, on ne connaît pas. Vous voyez, des fois, on ne connaît pas. Donc, on peut être dans un système où, bon, on assume que, bon, tout le monde a de bon cœur, mais même celui qui reçoit doit aussi également prier, rendre grâce à Dieu et que cela puisse participer à la bénédiction. Ça permet que, bon, même s'il y a eu un mauvais sort qui a été conjuré dans un don quelconque, que ça ne puisse pas aussi également l'atteindre. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu que c'est quasiment des deux côtés, que ce soit celui qui donne que celui qui reçoit. Et des fois, c'est bien important les petits détails, parce que des fois, vous voyez, comme le Seigneur Jésus nous a dit, nous devons être prudents comme des serpents. Et la prudence aussi également, ça passe aussi également par des prières. Quand nous faisons quelque chose, nous faisons des choses avec foi. Nous croyons que c'est Dieu qui met à notre disposition certaines choses et nous rendons grâce à Dieu, nous invoquons la puissance de Dieu et la protection de Dieu par rapport à cela. Donc, au verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et s'il ne s'agit pas de dire que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, alors pour certains faux sœurs, ah, pourquoi est-ce que tu me demandes d'enlever les faux cheveux? Tu es en train de me donner un nouveau commandement là. Pourquoi je dois enlever les faux cheveux? Pourquoi est-ce que je dois enlever le vernis et les ongles, les faux ongles et autres? Tu es en train de me donner un commandement qui est pénible. Et pourtant, c'est assez simple. Dans faux cheveux, il y a faux. Donc, on ne peut pas prétendre être vrai et on aborde ce qui est faux, tout simplement. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça veut tout simplement dire que lorsque nous aimons Dieu, on est prêt à tout pour plaire à Dieu. Moi, ça me rappelle l'histoire de Jacob. Quand il aimait Rachel, il était capable de soulever des charges pas possibles pour pouvoir avoir Rachel. Vous voyez un peu? Et son dos pouvait même se casser. Mais c'est après qu'il devait avoir mal. Mais sur le coup, là, le dos devait être solide. C'est la même allégorie avec les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles. En réalité, quand nous avons le zèle pour Dieu, quand nous avons le zèle pour la parole de Dieu, ces commandements ne sont pas pénibles. En ce sens que nous sommes prêts à tout pour garder la communion avec Dieu. Et c'est là qu'on trouve que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais en réalité, sur le plan de la chair, c'est extrêmement pénible. Mais c'est dur. Je ne sais pas comment je dois vous expliquer. C'est diamétralement opposé. C'est extrêmement pénible. C'est ça que vous allez voir certaines personnes dans certaines conditions. On va se demander que, mais celui-là fait comment? C'est parce qu'il aime Dieu, qu'il demeure dans sa condition. Il ne pêche point, il ne vit pas dans l'adultère, il ne vit pas dans la fornication. C'est parce qu'il aime Dieu. Alors qu'il y a certaines personnes, sur les demandes de pratiquer l'abstinence dans ces situations, et ils vont trouver que c'est pénible, mais la parole de Dieu elle est pénible. Alors que normalement, quand nous mettons Dieu en avant, on va trouver que l'abstinence, ce n'est pas quelque chose de pénible, parce qu'on met Dieu en avant. Mais si on ne met pas Dieu devant, on va trouver cela pénible. C'est ça l'affaire. Ouais, un peu. Les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles, ça ne veut pas dire qu'en réalité, sur le plan de la chair, que c'est facile. Si quelqu'un pense que sur le plan de la chair, que les commandements de Dieu sont faciles, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, c'est faux. Je vous assure que sur le plan de la chair, c'est impossible. C'est impossible de servir Dieu. Sur le plan de la chair, c'est impossible. Impossible comme il n'est pas permis. Mais sur le plan de l'esprit, c'est bien possible. Vous voyez comment c'est diamétralement opposé. Quelque chose qu'on ne peut pas faire charnellement parlant, mais spirituellement parlant, on peut le faire 1 milliard de fois. Donc, j'en ai ainsi terminé. Que Dieu soit loué pour cette exhortation, que Dieu nous donne vraiment d'observer ces choses, les mettre en pratique, surtout en ce qui concerne l'amour, le véritable amour surtout. Parce qu'on parle de l'amour. Le vrai amour d'abord, c'est aimer Dieu. Le vrai amour, c'est aimer Dieu. Nous aimons d'abord Dieu et ensuite le cœur. Le cœur là, avec lequel on aime Dieu va recevoir les instructions, va pouvoir être purifié pour qu'on puisse aussi également par la suite aimer son prochain. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour cette exhortation, que Dieu nous donne de manifester les fruits de l'amour, de manifester les fruits de la compassion, de manifester toutes ces choses. Et c'est en cela, en fait, que nous sommes bénis en réalité. Et c'est en cela, en fait, c'est en ça que Dieu prend plaisir, en réalité, dans nos vies. Que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, s'il te plaît, bien-aimé Wilfrid, tu peux nous donner un mot de prière avant qu'on se sépare, s'il te plaît. Ouais. Prions. Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce d'avoir permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir pour écouter ta parole d'exhortation, d'édification et d'encouragement. Père, nous
te prions de répandre ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour véritable, cet amour qui ne se dissocie pas de la vérité, cet amour qui consiste à garder les commandements, afin que nous ayons la force de pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Père, donne-nous aussi de donner nos vies les uns pour les autres en nous chargeant de notre croix dans notre relation les uns envers les autres. Père, tu connais les faiblesses de tout un chacun à pouvoir grandir dans cet amour. Père, nous te supplions de nous donner par ta grâce de ne point avoir une autre opinion de nous-mêmes à notre propre condition spirituelle, mais d'avoir un amour sans hypocrisie et de travailler à notre salut avec crainte et tremblement et que nous nous examinons nous-mêmes dans chaque aspect de nos vies et que cet amour puisse grandir dans nos cœurs. Car tu as dit dans ta parole que la haine excite les querelles et l'amour couvre une multitude de péchés. Père, nous te supplions de nous donner cet amour, car tu as dit dans ta parole que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, que l'iniquité va s'accroître dans ces derniers temps et que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous te supplions, Père, de nous donner de persévérer dans cet amour, alors que la haine s'accroît autour de nous, les ténèbres s'accroissent autour de nous. Ô Père, te supplions, afin que la condition de notre cœur demeure toujours bouillant et que par ta grâce, nous nous efforçons d'être irrépréhensibles devant toi et que quand nous branchons en termes d'amour, que ce soit à l'égard de notre prochain ou des frères et sœurs dans l'Église, que nous ayons l'humilité de nous approcher de ton trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins et de devenir parfait en miséricorde comme tu es parfait. Te supplions, Père, te demandons, Seigneur Tout-Puissant, de veiller sur nos familles et nous te prions pour tous ceux de nos familles qui n'ont pas Christ, te supplions de leur donner le don de ta grâce, la repentance envers toi et la foi au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit aussi leur Sauveur et Seigneur. Te bénissons, Père, pour toutes choses, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, 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 amen. Ok, ok.